Toi, je trouve que ce Cameroun-là a manqué de beaucoup de choses, pas uniquement aujourd'hui, mais tout au long de la compétition. Justement, Benjamin, une image à te montrer. On a aperçu Samuel Eto'o en tribune, abasourdi. Mais cette élimination, effectivement, en huitième de finale, c'est pas vraiment une surprise. Ben, c'est pas une surprise, c'est pour ça que je suis un peu moins dégoûté, parce que si je me replonge un peu depuis le début de la compétition, je vois le jeu qu'on a produit, je vois l'envie et surtout ce qu'on a mis comme ingrédient, ben on se dit qu'à la fin ça devait arriver, quoi. Il manquait, c'était juste quand. On espérait que ce match contre la Gambie nous avait redonné un peu de l'espoir et que contre le Nigeria, qui était forcément un gros poisson, on allait remonter en régime, rehausser le niveau de jeu, mais on voit que ça n'a pas eu d'effet. Ce match contre la Gambie était peut-être, comme je le disais, l'arbre qui cachait la forêt. Mais cette équipe, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs. Il va falloir tirer les conclusions, prendre des décisions fortes, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. On va écouter Karl Toko Ekambi, il est au micro de Guillaume Truyer. Avec Karl Toko Ekambi, Karl, on imagine une immense déception, mais aujourd'hui, 0 tir cadré. Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas réussi à être dangereux? Bon, écoutez, on avait une équipe en face qui était solide. On a fait une erreur qui nous coûte cher parce que je pense qu'on était bien dans le match. On avait le ballon, on faisait de bonnes choses, on arrivait à bien ressortir. Après, on n'était pas dangereux, mais on avait la maîtrise. Après, voilà, on a fait une erreur qui nous coûte ce premier but. Après, on sait que sur un match à élimination directe, à 1-0, c'est compliqué. Ils ont semblé quand même plus puissants, ces Nigérians. Est-ce que vous avez manqué un peu de jus? Qu'est-ce qui a manqué pour vous pour être plus impactant dans cette rencontre? Honnêtement, je sais pas. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on a perdu ce match-là. On a fait une erreur qu'on paye cash. Après, le 2-0, c'est normal. On s'ouvre plus, on manque d'inattention sur le coup de pied arrêté. Après, voilà, on va pas refaire le match. C'est dommage, on est déçus. Voilà, on va passer à autre chose. Est-ce que c'est peut-être l'apport d'un joueur comme Vincent Aboubakar qui aurait pu vous permettre de franchir l'étape pour permettre de gagner ce match? Sûrement. Après, on sait pas. Voilà, c'est Dieu qui décide. C'est comme ça, on a perdu et on a déçu. Merci beaucoup, Karl. Et ouais, elle est intéressante cette question. L'absence de Vincent Aboubakar, dès qu'on a appris sa blessure au tout début de la compétition, il n'a pas pu jouer un seul match. Il s'est blessé en préparation à la cuisse. On s'est dit, il va manquer au Cameroun parce qu'il a souvent endossé ce costume de sauveur, Vincent Aboubakar. Son absence a finalement montré qu'effectivement, il était l'arbre qui cachait la forêt. Bah oui, de par ses buts. Après, c'est vrai qu'un but, ce n'est jamais l'œuvre d'un seul joueur. C'est souvent une œuvre collective de la part d'un collectif. Mais le but, il faut le marquer. Et Vincent, c'est le capitaine, c'est-à-dire que c'est le leader de l'équipe naturellement par ses performances et par sa parole aussi. Il est écouté de tous les joueurs. Bien sûr qu'il a énormément manqué lors de ces CAN. On s'est inquiété. Moi aussi, je me suis inquiété de son absence. Mais on aurait espéré que certains joueurs, avec l'absence d'Aboubacar, prennent le relais. Il y en a qui l'ont fait par moment. Nkoudou qui l'a fait lors du précédent match. Aujourd'hui, il a très peu hésité parce que Aina l'a très bien fermé. Mais je trouve que c'est très peu pour un Cameroun qui envisage des meilleurs jours, des jours à venir meilleurs. Mais pour moi, voilà, Vincent, en plus, il arrive à un âge où, à un moment donné, il va arrêter la sélection. Hein, donc, il faut préparer l'après Vincent, il faut préparer l'après certains joueurs qui vont probablement peut-être arrêter. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Au vu de ce qu'on a vu, qu'ils nous ont montré lors de ces CAN, je suis pas sûr. Il y a du boulot, il y a du travail. Il va falloir travailler. Il y a un parallèle peut-être à faire avec le Sénégal qui a remporté la dernière CAN au Cameroun, mais qui en 2 ans a su se renouveler en injectant du sang neuf, tout en gardant sa base. Est-ce que pour toi le Cameroun ne s'est pas assez intéressé peut-être à ce qui se passait à côté, n'a pas renouvelé? Malgré on le rappelle quand même, son beau parcours en Coupe du Monde, parce que ils avaient quand même gagné face au Brésil. Ouais, je pense qu'il y a des jeunes joueurs qui ont rejoint la sélection. Ils ont peut-être besoin de temps pour intégrer l'équipe. Est-ce que au final on a réussi à bien les intégrer? Je pense pas, parce que pour la plupart ils n'ont quasiment pas joué. On a fait confiance à un groupe, je vais dire, avec de l'expérience, mais on voit que par moment il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre entre la jeunesse et l'expérience, pas uniquement être basé sur l'expérience. Et je trouve que c'est ça qui nous manque au Cameroun, c'est qu'on prépare pas énormément l'avenir. Donc on vit le jour, on attend ce qui va se passer. Et je trouve que c'est dommage comparé au Sénégal qui, bien sûr, dans les catégories de jeunes, a notamment gagné le CHAN, a notamment gagné la Coupe d'Afrique U20. Donc on voit qu'il s'appuie sur une jeune génération qui est déjà programmée pour gagner. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau des jeunes, au niveau des sélections jeunes, pour pouvoir fournir à cette équipe A en qualité et en joueurs, bien sûr. On va écouter Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, qui nous livre, lui, son analyse de cette rencontre.
J'ai la plus jeune équipe aujourd'hui en compétition et il y a des joueurs qui découvrent. C'est nous qui leur donnons à l'adversaire des possibilités de nous mettre en difficulté. Bon, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, je suis en reconstruction. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va grandir. Et bon, c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition qui se joue sur tous les plans. Sur le plan technique, tactique, mais plus mental. Donc aujourd'hui, j'ai une jeunesse qui découvre pour certains et je pense qu'aujourd'hui, ça a joué et ça a démontré qu'on a encore à apprendre. Tu partages son analyse? Oui, je pense qu'il a dit que son équipe était en reconstruction, que son équipe était jeune. Après, le Cameroun, Vanessa, on apprend à personne que le Cameroun, quand le Cameroun vient dans une compétition, c'est pour la gagner, notamment la Coupe d'Afrique. Maintenant, moi j'ai dit, il y a du travail à faire parce que ce que j'ai vu, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus, il y a énormément de boulot, il y a un manque, et même ce qui faisait notre force dans le passé, on l'a pas retrouvé dans cette équipe-là, c'était ce fighting spirit qui a disparu par moment. On s'inquiète, mais voilà, il faut travailler, il faut prendre des décisions. Quand il y a un échec, il faut s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché, et prendre des décisions fortes, que ça plaise à certains ou pas. À un moment donné, il faut les prendre des décisions. Hey, Gonzalez et Oumar Gonzalez. Grand frère, tu as voulu nous faire quoi dans la situation là, non? Moi, je comprends vraiment pas du tout. Dans ce genre de situation, dans le pire des cas, gars, tu dégages le ballon. Hey! Gars, Gonzalez nous a fait une Rigobert Song. Pour ceux qui se rappellent, finale de la CAN 2008. Cameroun-Égypte. Rigobert Song nous fait une... Mais je sais pas. En tout cas, je vous invite à aller fouiller les images et vous regardez ce que Gonzalez a fait parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Anyway, Nigeria 2, Cameroun 0. Je pense que Benjamin Mukandio a tout dit. Il y a quelque chose que vous voulez qu'on rajoute. Écoutez, moi je pense que, comme dans toute chose, il y a une heure pour toute chose. Et je pense que nous sommes déjà rendus à l'heure du bilan. Minimalement de la CAN. Mais je pense que de façon plus large, l'heure du bilan, considérant justement la situation, j'ai envie de dire, de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, est peut-être arrivée. On peut dire que Rigobert Song, jusqu'ici, a un bilan qui pourrait être mitigé. C'est-à-dire que quand on va regarder le nombre de matchs qui ont été joués à la tête, avec Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, on regarde le nombre de victoires, nombre de défaites, ça ne va pas forcément en sa faveur. Oui, il nous a donné la capacité d'être à ce 8e de finale pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais nous savons tous que le Cameroun est un pays, n'est-ce pas, qui, lorsqu'il arrive à la CAN, même si les joueurs ont les béquilles, nous, on attend les résultats. C'est-à-dire, minimalement être capable, dépendamment des situations, d'arriver même dans le dernier carré. Bon là, ce n'est pas là. Oui, Rigobert Song nous explique qu'il est en reconstruction. Nous comprenons très bien. Mais même dans cette reconstruction, lorsque nous écoutons ce que les uns et les autres peuvent dire ici et là, on peut se dire que définitivement, il peut avoir des choses à redire. C'est-à-dire que il y a plusieurs jeunes, oui, d'accord, qui sont aujourd'hui appelés, mais on n'a pas eu la possibilité de les voir jouer, même simplement dans les matchs, les éliminatoires, même les rares matchs amicaux que le Cameroun a pu jouer. Nous ne les avons pas vus, ok? Ils ont été un peu lancés finalement au courant de cette compétition. Je pense comme ça aux jeunes comme Enzo Chato, par exemple, ou encore Dali Nyongo qu'on a eu la possibilité de découvrir lors du match amical l'année dernière en octobre face au Sénégal. Et nous savons les différentes situations, n'est-ce pas, qui ont entouré, si j'ai envie de dire ça comme ça, sa titularisation. C'est-à-dire le fait que, je crois, si je me trompe pas, nous, Tolo, qui n'a pas eu la capacité d'avoir un visa pour voyager et donc dans le feu de l'action, il fallait titulariser quelqu'un, ben c'est Yongwa qui était là et on a pu voir. Donc bref, moi je ne cherche pas à tirer sur qui que ce soit. Je dis juste simplement que oui, Rigobert Song actuellement a un bilan à la tête de l'équipe nationale du Cameroun qui n'est pas forcément des plus élogieux. Mais
pour sa défense, on va dire que effectivement il y a une reconstruction qui est en cours. Mais on peut quand même se poser la question, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé au courant de cette CAN, est-ce que Rigobert Song est toujours l'homme de la situation? Est-ce que définitivement, comme Benjamin Boukanjo le dit, est-ce que il n'est pas question maintenant de s'asseoir à tête reposée et de prendre les décisions fortes qui doivent être prises? Là, il n'est pas simplement question de regarder le coach parce que il n'y a pas que le coach, il y a tout le staff derrière. Donc, il y a toutes ces questions que le Cameroun va devoir affronter, n'est-ce pas, en vue des prochaines séances, parce que oui, la compétition est finie pour le Cameroun, mais derrière, il faudra se préparer pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde et notamment pour la prochaine CAN. Si je me trompe pas, la CAN 2025 ou c'est 2026, on ne sait plus exactement. Je ne suis même pas sûr exactement où ça va avoir lieu. Si je me trompe pas, c'est au Maroc. Donc, il faut déjà être dans le bain de la préparation. Donc, si je reviens un peu plus spécifiquement sur le match, j'ai parlé tout à l'heure de Omar Gonzalez. Oui, effectivement, quand on regarde le match, on peut dire que finalement, le match que le Cameroun a joué contre la Gambie, qu'on aurait pu croire, qui aurait pu être ce réveil, qu'on aurait pu tous attendre des Lions indomptables, finalement, c'était que, on va dire, du feu de paille. Puisque finalement, quand on regarde le match contre le Nigeria, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu au courant de la compétition. C'est-à-dire que défensivement, le Cameroun a vraiment souffert. Osimhen, franchement, il a fait du sale boulot. C'est-à-dire que dans une défense à 3, il était capable de martyriser toute la défense camerounaise. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Il n'a pas marqué, mais il a fait ce qu'on attend d'un grand joueur. C'est-à-dire, tu dois être remuant, tu dois être épuisant. C'est-à-dire que quand tu, chaque ballon compte absolument. Même si les autres pensent que c'est perdu, toi, tu te donnes à fond. C'est de ça qu'il est question. Et quand il y a l'opportunité, tu n'es pas juste concentré sur le fait qu'il faille que tu marques le but. Non, tu joues en équipe. Et vous avez vu l'ouverture sublimissime qu'il a donné, je ne sais plus trop à qui, je pense c'est Lookman qui ouvre le score. Donc, moi j'ai envie de dire que on a vu une équipe du Nigeria justement qui s'est déplacée en bloc et le Cameroun malheureusement qui a véritablement peiné comme depuis le début de la compétition. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que pour moi ce match Cameroun-Nigeria était le meilleur tirage pour le Cameroun. Pourquoi? Au-delà d'être un supporter inconditionnel, les amis, je suis quelqu'un de très raisonnable et raisonné. Donc, quand je regarde, je me dis, bon, tu regardes toutes les équipes là, comment elles ont joué. Tu préfères qui? Tant qu'à se faire taper, on peut se faire taper par qui? Ah, je prends no brother in Nigeria. Nigerian people is my brother. Tu comprendais, non? Voilà. Donc, à partir de là, ça c'est d'abord la première chose. Et tant qu'à faire, on a eu quand même droit à un match d'anthologie. Cameroun-Nigeria, ce sont toujours des grands matchs, quelle que soit la situation. Donc, c'est un peu d'abord sur ce prisme que moi j'ai pris la question. Et ensuite, je trouvais que par rapport à ce que le Nigeria avait eu à proposer jusqu'ici, ben oui, il y avait une solidité défensive qu'on pouvait observer, mais ça peine aussi un peu dans le jeu, on peut dire ça. Donc je me disais que ça pouvait être du 50-50 et ça a effectivement été du 50-50 et ça a penché en faveur des Super Eagles du Nigeria. Bravo à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc maintenant, la compétition n'est pas finie. Ça continue. Pendant que le Cameroun maintenant va commencer à entrer dans les bilans, dans l'heure du bilan et prendre les décisions qu'il faut prendre pour l'avenir de son football, il faut se concentrer parce que qui va être donc le prochain champion d'Afrique? Le Sénégal va-t-il pouvoir garder son trône? Ou alors il y a quelqu'un qui va le lui arracher? Voilà toute la question. Et moi, j'ai envie de dire, quand je regarde cette compétition, mon petit doigt me dit que faudra faire attention à ce Nigeria. S'il passe face à l'Angola, moi, je le vois bien passer aussi face au Maroc. Et s'il arrive en finale, vous commencez à voir où je veux en venir. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, prends ce petit temps pour t'abonner. Les statistiques nous indiquent jusqu'ici que plus de 80% des personnes qui regardent ces vidéos, naturellement, ne sont pas encore abonnées. Alors,
aide-nous à grandir. Ça ne te coûte pas grand-chose, je pense. Lâche un petit pouce bleu. Si tu apprécies la vidéo, abonne-toi et partage cette vidéo afin que elle puisse jaillir, n'est-ce pas, aux yeux de toutes les autres personnes qui sont des fanatiques de football, des supporters inconditionnels des Lions Indomptables, et qu'ensemble nous fassions entendre notre voix. Ciao, ciao.